je fais le choix de vous proposer des modalités d'organisation et de travail en lancer. Ce que je vous propose, c'est qu'on éprouve à la fois du lancer en translation et à la fois du lancer en rotation. Par contre, en déconstruisant les pratiques sociales de référence en tant que telles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on travaillera avec des cerceaux et des anneaux pour effectuer du lancer en rotation, et on travaillera avec des medicine balls qui sont là-bas pour effectuer du lancer en translation. Je vous présenterai, à mesure qu'on va investir les outils et les engins, l'intérêt que je perçois à vous faire travailler avec des engins qui sont différents des engins traditionnels athlétiques. Mais, et c'est ce que je disais hier, il me semble que peut-être que le premier point de repère, finalement ce qui apparaît prioritaire, c'est abaisser le niveau de contrainte relatif à la tenue de l'engin. Dans d'autres activités, je prenais cet exemple-là, le badminton, le tennis de table, la tenue de l'engin, elle structure en grande partie la coordination du joueur, mais néanmoins les contraintes ne sont pas insurmontables. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on peut construire des repères en prise universelle au badminton, assez rapidement, on peut construire une prise pistolet en tennis de table. Il faut insister avec les élèves, il faut leur répéter, parce que par exemple au tennis de table, l'index revient régulièrement au centre du tamis, mais néanmoins, les élèves réussissent à se saisir de l'engin plus facilement. En athlée, la grande problématique, c'est que ce soit le poids, le javelot ou le disque, ça installe des modes de coordination qui sont très inconfortables parce que la tenue n'est pas naturelle. Moi, ce que je propose, c'est de se débarrasser de cette contrainte pour travailler sur des principes d'action et des registres de motricité qui sont inscrits dans la culture athlétique pour faire vivre aux élèves l'expérience du lancer loin. Avec comme choix prioritaire, vous l'avez compris, la possibilité pour les élèves d'accéder au lancer loin. Et en partant de ce constat-là, c'est vraiment très dévalorisant pour un élève de prendre un poids qui fait la moitié du poids de corps, j'exagère, mais en tout cas de prendre un objet très lourd, de se le lancer sur les pieds, de ne pas avoir le plaisir de voir son engin voler. Là, on va faire ensemble un certain nombre de choses et vous pourrez me dire par retour d'expérience, mais il me semble que les engins légers, notamment certains engins légers, vous permettent d'entrer dans le monde des rotations et c'est un monde qui est passionnant parce qu'il perturbe les repères spatio-temporels que l'on construit usuellement pour justement adopter d'autres modes de coordination préférentiels et entrer dans le monde des rotations pour lancer loin, c'est quelque chose qui peut être valorisant. Voir son engin planer, c'est quelque chose qui peut être valorisant. Okay, donc c'est la proposition que je vous fais. Ce que je vous propose, et je vais commencer par là, c'est vous faire vivre une tranche d'échauffement qui va être réduite, mais néanmoins qui va être indexée à l'idée suivante. Il faut que dès l'échauffement, les élèves construisent des prérequis moteurs qui vont être transversaux à toute la séquence d'enseignement en lancer. On va commencer par du lancer de medicine ball et vous allez voir qu'on va installer très tôt un certain nombre de prérequis moteurs qui sont essentiels à mettre en place pour construire des modes de coordination efficaces en lancer. De mon point de vue, ça n'a pas de sens, quand les élèves pratiquent le lancer, de leur faire des gammes athlétiques qui sont des gammes, par exemple, de course. Alors, on peut en faire à un moment donné, pour que les élèves puissent, par exemple, construire une routine d'échauffement. Vous avez mis en place cette routine, du coup ils l'investissent dans un certain nombre d'activités, pourquoi pas, ça vous appartient. Mais moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'échauffement en athlétisme participe de la construction des apprentissages qui vont venir après. Et que de fait, il y a plein de choses qui peuvent être installées dès l'échauffement. Donc je vais vous faire vivre une forme d'échauffement qui aura pour but d'installer des principes en termes de coordination. Et ensuite, on passera sur une forme de lancer en translation, une forme de lancer en rotation, avec des contraintes qui vont être posées au fur et à mesure pour envisager la construction progressive de l'élan. Là encore, et j'y reviendrai, ça pourra faire l'objet d'un certain nombre de discussions et d'échanges entre nous, mon positionnement il est relativement clair. Je considère qu'il faut installer déjà un certain nombre de repères stables chez l'élève avant de lui permettre de s'engager vers des formes d'élan qui sont plus avantageuses pour lancer loin. Pourquoi? Parce que si ces repères ne sont pas stabilisés, lorsque l'élève va mettre davantage d'élan et donc générer plus de vitesse, on va aboutir à une baisse, une diminution, une dégradation de la qualité d'exécution. Et tous les repères qu'on aura construits vont disparaître. Et vous allez le voir, vous en ferez l'expérience, il y a des repères qui commencent à être installés sans élan et dès qu'on rajoute une contrainte supplémentaire en autorisant l'élan, ces repères s'effondrent parce que attentionnellement vous êtes piloté par autre chose. C'est le même principe que ça.
vous rappelez, quand on a tapé au-dessus, tapé en dessous, il y a une dégradation de la motricité qui est liée au fait qu'on a ajouté une information essentielle sur laquelle vous vous êtes concentré. Vous n'aviez pas automatisé les patrons de coordination vous permettant de maintenir une qualité d'exécution tout en réalisant une contrainte de travail supplémentaire. Et bien c'est la même chose. Si on ajoute de l'élan, on détériore la motricité si la motricité n'est pas stabilisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir l'élan, mais ça veut dire qu'il y a des principes à respecter pour stabiliser les coordinations. Et ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quelle forme d'élan. Et moi je vous proposerais, parce qu'il me semble qu'il faut être ambitieux mais réaliste, en contexte scolaire, des formes d'élan qui me semblent accessibles aux élèves et des formes d'élan vers lesquelles je n'irai pas, parce que là on entre dans le monde du fédéral et qu'en 10 heures de pratique découpées en deux parce que vous êtes sur une activité combinée, vous n'avez pas le temps d'investir. D'accord ? L'idée, et je termine là-dessus, parce que mon propos je l'inscris quand même dans le cadre d'un combiné athlétique, c'est de penser que les activités que vous proposez aux élèves, il faut potentiellement qu'ils puissent être amenés, les élèves, à les vivre en relative autonomie, avec par exemple un atelier course, un atelier lancé, puis il y a une rotation entre les groupes qui s'effectue, ce qui veut dire qu'il faut penser à des consignes qui sont claires, à des principes qui peuvent être installés clairement pour que vos groupes puissent fonctionner par eux-mêmes au maximum. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Dans votre organisation pédagogique, il s'agit de simplifier les formes de pratique que vous proposez sans les dévitaliser pour que les élèves puissent s'en emparer, travailler, répéter, progresser et apprendre à l'intérieur des formes de pratique que vous avez construites. Ok ? En tout cas, moi, c'est mon parti. Alors, on va démarrer. Je vais vous demander de vous mettre les pratiquants par petits groupes de 3. Et de choisir un medicine ball en venant vous placer en face de moi. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont un peu plus lourdes que d'autres. Néanmoins, je trouve que c'est toujours intéressant, dans l'optique à minima d'entretenir les qualités des élèves et de leur permettre de travailler sur des principes de renforcement musculaire, de se servir de l'échauffement pour s'échauffer tout en commençant justement à faire du renforcement musculaire en adoptant des conduites motrices qui sont proches de celles que les élèves devront adopter en situation globale lorsqu'ils lancent. Typiquement, là vous allez devoir réaliser 2 exercices et je vais systématiquement vous proposer un exercice de renforcement musculaire qui est réalisé sur un plan technique et un exercice de gainage ou de renforcement musculaire qui est, je dirais, un peu plus transversal, mais qui néanmoins peut vous amener à solliciter des zones musculaires qui vont être fortement sollicitées elles-mêmes lorsque vous allez lancer. Par exemple, lorsque vous lancez, toute la ceinture abdominale est mobilisée, et notamment les obliques, parce qu'il y a des mouvements de torsion et de mise en tension du buste qui nécessitent que vous puissiez être solide à ce niveau-là et gainer. Rappelez-vous ce qu'on a dit, dans toutes les activités athlétiques, il faut tenir le bassin, c'est encore plus vrai en lancer. Vous êtes 3, vous allez travailler de la façon suivante. Moi je vais avoir un chrono, ce chrono je vais le lancer sur des boucles de 1 minute 30 en répétition continue, ça veut dire que vous aurez 3 boucles de 1 minute 30 à effectuer. Vous allez travailler par tranche de 30 secondes. Donc 30 secondes, il y en a un qui fait quelque chose, 2 autres font autre chose, et on tourne pendant 1 minute 30, ça fait une boucle, et au total, on effectuera 3 boucles. Le premier exercice que je vais vous demander, c'est d'effectuer la chaise, mais la chaise version athlétique. La chaise version classique, vous savez, vous êtes en appui contre le mur, vous descendez ici en position de squat. Moi là, ce qui m'intéresse, c'est que vous construisiez des principes de descendre sur les appuis, version lancée en translation. J'entends par la chaise le fait de venir écarter les appuis avec le pied gauche, moi je suis lanceur droitier, qui est positionné loin devant le pied droit et surtout loin devant le bassin. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les élèves commencent à construire des prises d'avance d'appui. Dans les lancers en translation, on parle de prise d'avance d'appui en translation, le pied par rapport au bassin, et de prise d'avance d'appui en rotation, le bassin par rapport à la ligne des épaules. Là, dans un premier temps, on commence à installer une première nature de prise d'avance en translation. Le pied, il est perpendiculaire. Normalement, quand on lance dans ce sens-là, donc il est perpendiculaire à l'axe de lancer, mais là vous ne lancez pas. En tout cas, il est orienté de cette façon-là. Pied gauche posé à plat, pied droit, talon décollé du sol. Et ici, je viens avec le medicine ball qui est positionné au-dessus de mon pied droit,
descendre sur ma jambe droite, de façon à ce que mon quadriceps soit en tension, et je vais rester ici en tension comme ça pendant environ 15 secondes. D'accord? Environ 15 secondes. Alors, on va même faire 20 secondes, ce sera un peu plus simple. D'accord? On va faire 20 secondes, donc vous restez en tension pendant 20 secondes, ça va me faire des boucles de 1 minute et non des boucles de 1 minute 30. D'accord? Donc quand vous êtes avec le médecine, 20 secondes comme ça. Pendant ce temps-là, il y en a un qui fait du gainage et il y en a un qui récupère, donc qui ne fait rien. Celui qui fait du gainage, il va faire du gainage en position croisée. On est sur les mains et on vient alterner main droite, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Main droite, jambe droite, c'est compliqué. Main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite. Alors ça, c'est la version plus difficile. Après, vous pouvez vous jauger. Hein. Ça peut être je tiens la position, c'est plus complexe. Ça peut être j'alterne systématiquement, plus simple. Ça peut être j'alterne les bras, un peu plus simple. Ça peut être j'alterne les jambes, encore un peu plus simple. Et moi, ce qui m'intéresse quand on fait du gainage, c'est qu'on travaille plutôt sur des postures d'équilibration. C'est-à-dire qu'il y ait des soucis d'équilibre à résoudre. Parce que de fait, vous travaillez les muscles profonds et parce que de fait, vous renforcez la sangle abdominale de manière beaucoup plus efficace. Okay? L'autre est en récupération, A, B, C, et il y a un système de rotation tous les 20 secondes. Ok? Ça marche pour vous, c'est relativement clair au niveau des consignes. Donc vous savez qui est A, qui est B, qui est C. Avec comme premier repère le fait que les fesses ne doivent pas être derrière. Voilà, là, Régis très bien placé. Ok, ça change. On tourne très vite. Par contre, talon décollé, jambe droite. Ok, ça tourne. Je rappelle, pied de la jambe gauche posé à plat. On va voir, c'est important d'avoir un point d'ancrage à gauche pour un lanceur droitier. Par contre, le pied droit, il est mis au talon légèrement décollé. On commence à construire l'armée du coude. Le medicine ball, il est tenu en position haute au niveau de l'épaule droite. Ça tourne. On recommence, deuxième boucle. Allez, on essaye d'ajuster un peu sa posture par rapport au repère. Le bassin est rentré, le medicine ball est tenu bien au-dessus de l'épaule, coude levé. Et le talon de la jambe gauche est bien enfoncé dans le sol alors que le talon de la jambe droite est décollé. Ça tourne. Carole, sur le dernier passage. Ça tourne. L'autre jambe. Voilà. Ouais. C'était la première continue. C'est ça. Ok, ça tourne. Dernière boucle. Allez, on y va sur les appuis. Je vous rappelle, talon de la jambe droite, si vous êtes droitier, il est décollé, vous n'êtes que sur la plante de pied. On va le voir, c'est fondamental pour installer le pied du pied droit après. Ok, ça tourne. Ça tourne. Ok, top. Alors, normalement, on commence à être un peu réchauffé, hein, d'accord? On sent qu'il y a une jambe qui a plus travaillé que l'autre. La jambe droite, de fait, quand on est en lancée, elle travaille davantage que la jambe gauche parce que c'est elle qui supporte le poids du corps. Là, je me permets d'introduire un élément repère qui va me guider tout au long de la séquence d'enseignement et qui fait office de contenu fil rouge, de contenu en or. C'est un élément indépassable. Il faut que toute la séquence d'enseignement, j'insiste sur ce plan-là, quelles que soient les activités en lancée.
En lancer, il y a un élément fondamental, il faut que mon épaule droite soit le plus longtemps possible associée à mon pied droit. Là, mon épaule droite est associée à mon pied droit. Si jamais, en position finale, j'ai mon épaule droite qui est dissociée de mon pied droit, de fait, j'ai prématurément poussé sur ma jambe et je n'aurai plus l'énergie nécessaire à investir pour propulser mon engin. Le but du jeu, c'est que le plus longtemps possible, mon épaule droite soit associée au pied droit. Vous allez voir, vous allez globalement réussir à le faire à peu près avec une forme sans élan aménagée. Et puis plus on va basculer vers de l'élan, et plus ça va devenir compliqué de respecter cette contrainte-là. Parce que la particularité, c'est qu'on a envie de lancer par là-bas, très loin, mais qu'il faut attendre le dernier moment pour appuyer. Plus j'attends le dernier moment pour appuyer, plus je mets en tension les chaînes musculaires, plus mon arc est bandé, et plus ça va partir. Et la particularité, et vous vous en rendrez compte notamment lorsqu'on abordera le lancer loin tout à l'heure avec les cerceaux et les anneaux, c'est que plus je construis du relâchement et plus je vais loin. A l'inverse, plus je me crispe, plus il y a des contractions parasites, moins je vais loin. Donc il faut être capable de construire du relâchement alors même qu'en lancer, vous supportez des engins qui sont plus ou moins lourds. Donc ce n'est pas nécessairement évident. Je vous donne un deuxième repère qui va nous permettre de commencer à installer le sans élan, au sens où là vous étiez dans une position profilée. Ce que je vais vous demander de faire, c'est lorsque vous avez le medicine ball, d'être dans cette position-là et de venir tourner les épaules, tendre les bras derrière pour donner votre medicine ball au copain. Le copain le prend, vous soufflez quelques secondes, vous remettez dans cette position, vous récupérez le medicine ball, vous revenez de profil. Vous tournez, vous donnez le medicine ball. Vous soufflez quelques secondes et ainsi de suite. L'idée étant d'en faire 4 ou 5 pendant les 20 secondes de travail. Ok ? Pour celui qui donne le medicine ball, on le donne voilà, simplement. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez, pour construire des repères, le donner dans cette position-là, de façon à ce que vous puissiez travailler sur une position qu'on va chercher à répéter, tandis que la troisième personne, elle peut faire des exercices de gainage. Alors là, je vous laisse libre, hein. Ça peut être je m'assois et je touche à droite, à gauche, ça peut être je joue avec les mains, je passe sur les coudes, sur les mains. Des exercices qui, à un moment donné, vous permettent de travailler la sangle abdominale. Je me permets d'insister sur un point précis. Il faut que le pied droit, dans un premier temps, regarde en face de vous, c'est-à-dire que le pied droit regarde dans la même direction que le pied gauche, dans un premier temps. J'en ai vu certains, par exemple, avec la pointe du pied droit qui était orientée derrière. Ça va être difficile si la pointe du pied droit est orientée derrière. Je ne vais pas pouvoir me servir de ma jambe droite pour amener mon bassin vers l'avant. En tout cas, cette action de vissage, elle va être beaucoup plus difficile à réaliser. De la même manière, pourquoi je vous demande d'avoir le talon du pied droit surélevé? Parce que là, quand je suis sur plante de pied, je réduis la surface de contact. Comme je réduis la surface de contact, je peux visser et je peux passer mon bassin. Ça, c'est ce qui va nous guider. C'est la prochaine étape, c'est le vissage du pied droit pour permettre à l'athlète de passer le bassin avant la ligne des épaules pour appuyer sur son engin. C'est ce qui va être essentiel à construire comme repère et comme principe à l'échelle de la motricité du lanceur. Ok? C'est bon pour vous? Ouais? Allez, on repart sur une boucle, 3 boucles.